Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Aujourd'hui, on est dans la 4e semaine de Shovalim. Et dans cette 4e semaine, on va parler du problème de la Nida. Je sais qu'il n'y a pas dans toutes les religions du monde le problème de l'impureté de la femme. Nous, on n'appelle pas ça impureté, on appelle ça éloigné. Il y a des moments, on va expliquer aussi physiquement qu'est-ce qui se passe, mais il y a des moments qu'on doit s'éloigner de notre femme. Et il y a des moments on doit se rapprocher d'elle. La vérité est que quand on sait trouver la flexibilité entre les moments de s'éloigner et le moment de se rapprocher, il y a une très bonne harmonie dans le couple. Parce que même l'homme qui a envie de sa femme, ou même la femme qui a envie de son homme, il y a des moments qu'elle a besoin de se reposer un peu de cette relation. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé un système, c'est la création du monde, et dans le système du utérus, la femme elle a 2 trompes et les ovaires. Dans les ovaires ça s'appelle Shachalot, on a l'ovaire, l'ovule, et l'ovule elle sort une fois par mois, 3 jours. Elle est prête, elle est mûre à capter le liquide de l'homme masculin. Après, si elle n'a pas capté, elle est obligée de passer. Elle perd sa place et elle ressort dans l'utérus et elle s'implante là-bas jusqu'à que l'utérus saigne. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, on a ici les ovaires, ça c'est le tronc, trompette. Et l'ovule sort, et ça c'est l'utérus. Mais l'utérus est créé d'une façon très intéressante, c'est comme des montagnes. Et les montagnes sont habillées d'une couche qui est comme du gel. Et cette couche-là, c'est elle qui se détruit, et elle prend l'ovule avec elle, et elle la fait sortir du corps de la femme. Ça se passe une fois tous les mois, 3 jours pendant le mois. On va montrer encore une autre photo. Il y a la photo des jours. Voilà, c'est plus facile à montrer. Oui, on a un cycle du mois, du 1er jusqu'au 28. Et dans ce cycle-là, on va avoir l'évolution de l'ovule. Jusqu'à quand qu'elle est prête, ça s'appelle biout, ovulation. Quand elle est prête, le liquide masculin peut rentrer. Mais si le liquide masculin n'est pas arrivé, elle doit laisser sa place. Et c'est pour ça que le gel, le liquide qui est sur les parois du utérus, c'est lui, tu vois, qui se défait et il sort. Alors les sages nous disent que la femme même, pendant ce moment-là, cette période que l'ovule sort, elle n'a pas été en harmonie avec le liquide masculin, la femme ressent dans son corps un deuil. Elle a un sentiment de deuil. Pourquoi? Je pouvais être enceinte, je ne suis pas tombée enceinte, donc l'occasion d'être enceinte part de mon corps, elle reviendra plus. Cet ovule ne reviendra plus. Et ça, c'est le moment qu'on appelle Nida. C'est le moment que la femme, elle a ses règles. Et la Torah nous dit, les jours de règles, tu n'as pas le droit de t'approcher de ta femme du tout. Pourquoi? Parce que c'est possible que tu auras, oui, envie d'elle,
et tu ne pourras pas t'arrêter, te retenir. Et si tu ne vas pas réussir à te retenir, tu vas faire ça quand elle est en deuil. Et il y a un autre commandement de la Torah qui dit que pendant qu'une femme est en deuil, on n'a pas le droit de s'approcher d'elle, non plus, pendant le deuil. Pourquoi? Parce que maintenant, dans le deuil, elle ne peut pas avoir ce qu'on appelle la joie. Et toute l'histoire du rapprochement entre un homme et une femme, c'est emmener la joie à la femme. C'est ce qu'on a signé dans la Ktuba. Ksuta Bonatan. Elle a la joie d'être habillée et d'avoir de l'argent. Et ça s'appelle Damim, ça s'appelle de l'argent. Et elle a une autre joie de Damim, c'est quoi? La joie qui s'appelle Onatan, le plaisir physique. Donc elles ont deux plaisirs physiques. Et nous, on a signé les deux. Pendant le moment le moment de la nida, le moment des règles, la femme elle est en deuil, donc il faut la laisser tranquille, finir son deuil comme il faut. Les filles d'Israël ont pris sur eux, après les jours de sang, de saignement, encore 7 jours propres. Et ces 7 jours propres-là, ce sont des jours qui sont un peu difficiles au couple. Pourquoi? Parce que d'un côté, il n'y a plus rien du tout, donc il n'y a plus de sang, c'est fini, l'ovule est parti, tout va bien. Mais d'un autre côté, c'est interdit. Donc, je suis permis interdit, ou je suis interdit interdit, ou je suis permis permis. Qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup de couples que moi je vois et qui viennent pour le Shambait, toujours, les jours avant, les 2 derniers jours de 7 jours, ça s'appelle Shevanikim, toujours il y a tension. Ils viennent toujours en tension. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se rapprocher, mais maintenant c'est interdit de se rapprocher, alors comment on fait? Ça nous emmène forcément à l'éducation du couple. Quelle éducation du couple? Si on fait en image, parce que faire cette mitzvah, ça s'appelle en hébreu aussi manger, c'est achla ou martafia, elle mange et elle est rassasiée. Si j'emmène quelqu'un au restaurant et je lui donne à manger comme il faut, et il sort du restaurant, il doit être rassasié. S'il sort qu'il n'est pas rassasié, donc il va chercher un autre restaurant. Donc nous, les hommes, on a un rôle très important de rassasier, combler le besoin féminin de l'affection physique. C'est un travail. On doit prendre des nuits entières. Avant, dans le temps, c'était des nuits entières. C'était pas 20 secondes et c'est fini l'histoire. Non, c'est toute la nuit. Et il faisait ça toute la nuit. Et le matin, ça y est, il y avait du silence. Et ils pouvaient chacun aller dans son domaine. Lui, il travaille, elle fait ce qu'elle fait, elle travaille, lui, elle a... Le rachou. Mais ils sont rassasiés. Et quand ils sont rassasiés, maintenant, d'après la qualité du manger qu'on mange, on peut après être rassasié une journée entière. Des fois, on mange, on peut être rassasié 2-3 jours. Il y a des mangers qu'on mange qui nous donnent un bien-être tellement fort qu'on n'a plus besoin de manger. C'est comme faire le repas avant le jeûne. Tu sais que tu vas jeûner, tu fais un bon repas, qui est nourrissant, quelque chose de bien. Et cette mitzvah-là, c'est comme nourrir une personne. Si on la nourrit comme il faut, maintenant, elle peut facilement, 2 semaines par mois, ou 2 semaines par 2 mois, par 3 mois, on peut être à l'écart l'un de l'autre. Mais si, malheureusement, on a été nourri à moitié, vous savez que quand on mange un peu, l'estomac, la glande d'être rassasiée se réveille, et elle veut. Les premières 20 minutes. Après 20 minutes, c'est fini, on est rassasié. Mais combien on a mangé dans les premières 20 minutes? Et il y a un régime comme ça. On te dit, tu manges quelque chose, tu mets la montre. 20 minutes, tu attends. Et après, essaie de continuer à manger. Il n'y a plus. Pourquoi? Parce que je suis rassasié. Ici, c'est exactement la même chose. L'histoire de la Nida, c'est un préparatif qu'on doit faire pendant les jours que, oui, on est permis. Et le préparatif, pour bien passer les jours de Nida, c'est un préparatif d'être rassasié. Pour être rassasié, obligatoirement, l'homme et la femme doivent comprendre le rôle de l'acte intime. Il y a une raison pourquoi cet acte-là, c'est le yesod, c'est la base de la vie, et pourquoi on est obligé, cette antenne-là qui est
en bas du corps, pourquoi on doit rassasier cet antenne? Deux bons conseils. Premier conseil à la femme. La femme doit savoir, vous savez déjà que d'après la halakha, on n'a pas le droit d'avoir aucune lumière et la chambre doit être obscure totalement. Parce que si on regarde la femme, elle a toujours honte. Quand elle honte, elle est toujours fermée. C'est comme ça. Et si elle n'a pas honte, c'est pas un signe de modestie, on va dire comme ça. D'accord? Alors la femme, comme il y a l'obscurité, elle doit permettre à son mari, elle doit lui enseigner comment lui faire plaisir. Sinon lui, d'où il sait? Même s'il a connu des filles dans sa vie, ça veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il sait, elle lui fait plaisir. Et le Zohar Kadosh Parashat Bereshit, il dit, le plaisir de l'homme, c'est la fréquence que rebondit sa femme vers lui. Même des fois, il n'a pas besoin de rien faire. Juste, il lui fait plaisir, elle respire, je sais pas quoi, elle bouge son corps, elle lui montre qu'elle est bien dans le plaisir. Pour l'homme, c'est suffisant. Il est très content. Pourquoi? Parce que ses hormones à elle, qui vibrent, envoient le message à ses hormones à lui et ils vivent ensemble avec elle. Donc, il peut être content de ça. Ça, c'est le conseil pour la femme. Plus tu vas permettre à ton mari de te faire plaisir, quand vous devez être ensemble, et comme ça tu seras plus rassasié pendant la période que vous ne devez pas être ensemble. D'accord? Conseil alors, être à l'écoute de la femme. Lui dire, c'est fini, moi je fais ce que je veux. Non. Maintenant c'est toi qui vas m'apprendre ce que toi tu veux. Je sais ce que je vous dis, ça a l'air un peu d'être bizarre, mais sachez que mes élèves, ça fait des années que j'enseigne ça, les élèves qui ont accepté de faire ça avec leur femme, leur vie a changé. Parce qu'en vrai, tant qu'on n'est pas vraiment ouvert l'un à l'autre dans l'intimité, il y a toujours en dehors de la chambre des zones comme ça qui ne sont pas à l'aise. Vous savez, il y a les tensions, on n'est pas à l'aise toujours. Et c'est pas normal que je suis marié avec une femme qui est ma femme, mon corps, mon âme, et je ne sois pas à l'aise avec elle. C'est comme si que quelqu'un dit « Ah, je ne suis pas à l'aise quand je mange. » Pourquoi? Parce que je suis en train de faire la digestion du manger. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux enlever le chas shalom, la poche de la digestion? Vous savez, il y a des gens qui nous préservent, ils ont des poches. Ils finissent la digestion, ils jettent la poche. C'est plus horrible que de l'avoir dans son corps. Alors il faut savoir, on a le couple en entier, c'est une zone pleine. Et si l'homme il dit à sa femme, c'est fini que moi je fais ce que je veux, ce que je sais, et toi tu acceptes ce que je fais. Maintenant on va changer les rôles. C'est toi qui vas m'apprendre ce qui est bien pour toi. Et sachez que les gens qui suivent ça, après une fois, deux fois, au début c'est timide et comme ça, mais après, ils doivent lui dire, écoute, je te vois pas. Sois à l'aise, mets-toi à l'aise le maximum avec moi. Qui tu veux, avec qui tu veux être à l'aise? Qui va te nourrir? Et il y a un grand problème aussi, sachez, malheureusement, que quand on est marié, et on n'est pas marié comme il faut, parce que si on suit les instructions de la Torah, le mariage, ça fait vraiment une sphère. Mais si on n'est pas bien dans la sphère, les gens, quand ils font des choses pas dans leur couple, là-bas, oui, ils font ce qu'il faut. Alors moi, je pose la question, si tu sais faire des choses pas avec ta femme, pourquoi tu ne fais pas avec ta femme? Alors, si tu as des idées, pourquoi ailleurs tu es d'accord de le faire? Oui, même les femmes. Avec un autre, elles sont ouvertes, tout va bien. Pourquoi pas dans le couple? Ça, c'est le Yetzer Hara. Le mauvais penchant ne te permet pas de profiter totalement ton corps et ton âme. Et il ne faut pas accepter cette barrière entre nous, entre l'homme et la femme. Il ne faut pas accepter. Il faut savoir qu'il faut lever le rideau et savoir qu'on est obligé d'être un corps. Le Zohar Kadosh dit, Vaïtam le basar echad, vous devez être un corps, il faut qu'il n'y ait aucun habit entre eux. Il y a des gens
qui laisse un habit. Non, aucun, rien du tout. Pourquoi? Entier, 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 entier. Et je vous dis, cette année et l'année dernière aussi, déjà, j'ai commencé à dire que pour réparer ce problème de la femme qui a ses règles, c'est pas seulement le problème de l'homme, c'est le problème aussi de la femme. Comment la femme, elle a permis à son mari de faire avec elle quelque chose qui lui était désagréable et qui a laissé un souvenir qui n'est pas bien. C'est-à-dire que la faute, elle vient des deux côtés. L'homme qui est venu avec une femme Nida et la femme Nida qui a accepté d'être avec un. Dans quel cadre? Dans quel cadre? Tout cadre. C'est pour ça que nous on fait toutes les semaines, on répare une des 6 interdictions. Tout le Shovavim, même que moi, bon, j'espère que j'ai jamais été dans la Nida, j'espère. Mais quand même, on répare ça. Pourquoi on répare tous les ans, toutes les 6 semaines? Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est pas seulement moi qui répare, je répare pour tous ceux-là qui appartiennent à mon âme. Puisqu'on est des racines d'âme, vous savez. Chacun de nous, on est juste une petite étincelle. Mais la racine entière de l'âme, c'est elle qui doit être réparée en entier. Donc si moi je peux faire quelque chose qui fait du bien à toi, ça me fait du bien à moi. Parce que les amis que j'ai autour de moi, ils sont plus forts. S'il y a quelqu'un dans la famille, et il gagne de l'argent, il gagne de l'argent, il gagne de l'argent. Et il a son frère ou sa soeur qui est pauvre. Même qu'il aura beaucoup d'argent, il ne sera jamais en entier heureux. Jusqu'à quand? Qui mette tout le monde à un même niveau. Là, il est heureux de son argent. C'est la même chose avec les mitzvot. Si moi, je sais que dans mon âme, il y a des gens qui ne font pas la prière le matin, alors moi, je dis, je fais la prière pour tout le monde. Que cette mitzvah de prière, comme c'est de la lumière, on peut la diffuser sur 1 million de personnes, il n'y a pas de problème. La lumière, si on met une personne en dessous de la lampe ou 10 000 personnes en dessous de la lampe, elle ne change pas. Donc, quand on est lumière, on donne, on projette le bien sur tous ceux qui nous entourent. Alors, ce problème de Nida, le premier problème, c'est que la femme est en deuil. Il faut respecter son deuil et il faut lui permettre de finir le deuil comme il faut pour re-rentrer dans la joie. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que Nida en hébreu, c'est Nun Yud Daled He. Nida, Nun Yud Daled He. Le Yud et le He, ça représente le monde céleste. Dans le nom de Dieu, on a Ot Yud Ot He, Ot Vav Ot He. Donc on a le Yud et le He, c'est le monde céleste. Le Vav et le He, c'est le monde terrestre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la Nida? Dans la Nida, on prend le monde le plus céleste qu'il y a, qui est le Yud et le He, qui est le liquide masculin, et on le fait rentrer dans quoi? Dans le Din. Parce que les lettres qui restent, c'est Dalet, Nun. Et Dan, le nom Dan, c'est quoi? C'est le Din, c'est la rigueur. Le sang est de la rigueur. Il est écrit que le sang qui a Dam ou Anafesh, le sang, c'est la vitalité de l'être. Sans sang, on ne peut pas vivre. C'est lui qui transfère tout ce qu'on a besoin dans tout notre corps. Donc si maintenant je me suis approché d'un sang qui doit partir, qui doit couler, qui n'est pas un sang bien positif, j'ai pris le monde céleste, mon monde céleste, mes 3 attributs élevés, et je les ai mis dans le monde le plus bas qu'il y a. Et c'est pour ça qu'on dit que celui qui a transgressé ça, il est Navanad. C'est quoi Navanad? Il est tout le temps... Il ne trouve pas sa place. Tout le temps il bouge. Pourquoi il ne trouve pas sa place? Parce qu'il est écrit Damé Achecha Zoakim Elai Min Adama. C'est quoi Damé Achecha? Le sang qui est la cendre du corps, qui est le degré le plus, on va dire, bestial du corps. Ce sang-là, maintenant, il a attrapé, il a encapsulé quoi? Le liquide blanc de l'homme qui est le Keter. Donc on dit Damé Achicha, le sang du Keter, Tsoakim min Adama, il pleure de la terre. Alors on n'a pas le droit de faire ça.
Et pas seulement qu'on n'a pas le droit, ça prend notre conscience et ça met toujours, vous savez, il y a des gens, tout le temps, ils pensent, c'est négatif. Chaque pensée qu'ils ont peur, c'est impossible, il ne faut pas le faire, ça fait ça, fais attention. Donc ils sont tout le temps coincés. On se pose la question, pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à se lever de la terre? C'est quoi un homme? Un homme, c'est nitzavim, c'est être droit, avoir la tête dans les cieux, les pieds dans la terre. Mais il y a des gens que leur tête, elle est dans la terre. Et une des raisons que la tête est dans la terre, c'est parce qu'on a donné le liquide masculin aux entités extérieures. Et maintenant, on retourne à cette série, cette année de Shovavim, et on reparle des entités. Pourquoi? C'est quoi le sang? Le nefesh. Le sang, c'est la vitalité. Mais c'est quel sang maintenant? C'est le sang positif ou le sang négatif? Mauvais. C'est le sang négatif, il doit sortir. C'est pas le bon sang. Qui est sur ce sang? C'est pas l'âme de la personne, c'est l'inverse. C'est là, exactement. Donc, il y a un échangeur en fait dans le corps. Oui, pour que renouveler l'âme, il faut passer par le sang. Il n'y a pas de problème. Mais ce sang-là, si je m'approche de la femme, je fais l'amour avec qui? Avec ma femme ou avec le deuil? Obligatoirement avec le deuil. C'est qui le deuil? C'est Mavet. C'est quoi Mavet? Les entités. Donc maintenant, j'ai une entité qui devient de plus en plus compliquée et intelligente, qui me dit, non, toi tu es un tzaddik, tu mets pas le liquide masculin partout, tu vas pas avec des hommes, tu vas pas avec la femme de quelqu'un d'autre, va avec ta femme. Oui, mais quand je peux être avec ma femme? Tout le temps. Pourquoi tout le temps? Puisque la femme, il y a des périodes qu'elle a ses règles, on ne doit pas l'approcher. Non, t'inquiète pas, elle accepte. Maintenant, il est parti avec sa femme, c'est pas sa femme, c'est le deuil de sa femme. Et c'est pour ça que les sages disent que pendant le temps que la femme, elle a les règles, son regard est très puissant. Et elle peut, à un point, que si elle regarde un Sefer Torah, elle peut annuler le Sefer Torah. Qu'on fait saute, tac, une lettre saute. Ou bien, si elle regarde un miroir, il y aura des taches dans le miroir, sans qu'elle a touché. C'est maintenant, le sang qu'il y a dans son corps, c'est un sang qui est du côté négatif. C'est pas un sang bien, c'est un sang qui est négatif. Donc, on doit l'évacuer du corps. Pendant qu'elle évacue le sang négatif, est-ce qu'elle est heureuse? Elle n'est pas heureuse. C'est toujours des périodes, elles ont mal au ventre, elles sont un peu plus énervées, elles sont un peu plus fatiguées. C'est des périodes, chacune elle a ses règles, on dit. Ah, elle a ses règles maintenant. Pourquoi on dit ça? Quand elle est énervée, quand elle n'est pas gentille, quand elle est... Maintenant l'homme il doit savoir pourquoi elle est comme ça. Parce que maintenant il y a la force négative qui règne sur elle. Ah, pourquoi tu l'approches? Pourquoi tu l'embêtes? Pourquoi tu lui dis pourquoi tu n'es pas gentil avec moi? Souris-moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi dans mon deuil. Vous savez, c'est comme un homme, que Dieu nous en préserve, il est en train de perdre l'argent. Sa femme vient lui dire, mais mon chouchou, tout va bien, t'inquiète pas. Il peut penser comme ça. Il lui dit, fais-moi plaisir, va dans la cuisine, laisse-moi tranquille. Il s'enferme. Pourquoi il s'enferme? Parce que ça l'angoisse. Comme l'homme l'angoisse l'argent, la femme l'angoisse le litérus. C'est la même chose. Ça s'appelle damim, l'argent, c'est du sang, et l'utérus s'appelle damim, c'est du sang. Donc quand on comprend que l'esprit d'un être n'est pas à sa place parce qu'il boue, on doit faire un tikkun. C'est quoi le tikkun de tout ça? Le vrai tikkun, c'est qu'il est dit, celui qui mitraret, qui regrette, celui qui regrette, tout de suite on le pardonne. C'est écrit Masechet Chagiga dans le Talmud. Il y a écrit, un des sages dit, celui qui regrette, tout de suite il est pardonné. Pourquoi? Parce que si on n'est pas pardonné, alors on commence à être dans la tristesse. On est dans la tristesse, on rentre dans la zone négative de la vie. Non, alors comment une personne peut faire des choses, être heureux? Comment il peut faire?
quand il pense qu'il est négatif et qu'il est fautif et qu'on ne le pardonne pas. C'est impossible de faire ça. À moi, je dis, tous les ans, je dis la même chose. Je dis, le tikkun de Shovavim, la réparation de ce problème, c'est quoi? Au contraire, sois avec ta femme. Au contraire, profite avec elle. Au contraire, redémarre tes relations. C'est le moment où tout. Parce que plus on est ensemble, et plus il y a chagiga, il y a la joie, et plus il y a la joie, et plus on est proche. Moins il y a la joie, plus il y a des barrières, il y a des voiles, et plus on s'éloigne de la lumière de l'origine, et on devient, au lieu de vivre, on est dans la survie. Quand on est dans la survie, les résultats de nos actions, de nos paroles, de nos pensées, ne sont pas des résultats qu'on veut. Alors c'est pour ça que ce problème-là de Nida, c'est un problème qui fait que l'homme est proche de sa femme seulement, il ne va pas ailleurs, ni la femme ne va ailleurs, mais même quand ils sont ensemble, il y a des moments que s'impose cette énergie négative, et il faut éviter. L'intention de toucher sa femme pendant la Nida. Le problème... Pour ne pas arriver à ça, ou alors une vraie interruption là-dessus. Comme elle est acide, tout ce que tu touches, l'acidité passe. Elle est acide, le sang dans son corps, il est maintenant négatif. Et le sang, c'est partout. Donc si tu touches, tu reçois ce... Par exemple, les thérapeutes comme nous. Toute la journée, on travaille les mains des gens. À chaque fois qu'on fait Nitilat Yadayim. Pourquoi? On veut enlever l'impureté. Maintenant, notre femme, nous, elle est Nida. Vous savez que la Nida, c'est juste pour son mari. Son frère, il peut lui dire bonjour. Son fils, il peut l'embrasser. Son père, il n'y a aucun problème. Son mari, non. Pourquoi? Parce que le mari, il a toujours l'intention du couple. Et même s'il va toucher, il est écrit dans les sages disent que des fois on voit le petit doigt d'une femme et on peut avoir envoyé de la femme entière. Alors on évite. Ce sont des barrières de s'éloigner d'une chose qu'après c'est difficile. Il faut chacun d'après son degré. Moi je dis des fois il y a des exceptions, il y a des problèmes, mais il faut parler de ces choses-là, pas comme ça en public, c'est des choses privées, chacun il a sa relation, son degré, son approchement, chacun il doit mettre sa maison en place comme c'est bien pour son âme. Je sais que vous avez dit que c'est interdit, ce que j'ai compris c'est une barrière, c'est pas interdit. C'est une barrière. Les barrières c'est une interdiction. Oui mais est-ce que le fait par exemple de rentrer, quand il y a juste du bonjour et un bisou sur la joue par exemple? Je te dis encore une fois, le problème c'est la conscience. Elle maintenant, si elle serait toute seule, sans aucune pensée déformée, comme aujourd'hui malheureusement une pensée déformée, si tu lui aurais demandé qu'est-ce que tu voudrais pendant que tu es Nida, elle t'aurait dit je vais être seule. Ne t'approche pas de moi, ne m'embrasse pas, laisse-moi tranquille. Pourquoi elle veut ça? Parce que nous les hommes on ne peut pas comprendre. Mais eux les femmes, c'est des douleurs. C'est pas agréable, des odeurs, vous savez, il y a du sang qui sort de son corps, c'est pas quelque chose de très agréable. C'est comme quelqu'un, il s'est coupé la jambe, il saigne, et maintenant sa femme dit viens on fait l'amour. C'est pas agréable, c'est pas propre, non? Maintenant, comme on a, chacun de nous, on a toujours les approchements pour réparer des avérotes, il faut comprendre un système. Ce système s'appelle Tmura. Tmura en hébreu, c'est l'échange en français. Ça veut dire que j'ai fait de certaines fautes, elles sont imprimées dans mon corps. L'endroit dans lequel on imprime ou on encaisse des mémoires, c'est dans le sang. Il y a des petites bulles d'air que chacune encaisse quelque chose, elles se coincent dans notre corps, dans les muscles, dans les organes, elles se coincent des bulles d'air. Et ces bulles d'air là commencent à pourrir, moisiture. Et on commence à avoir des maladies, des problèmes.
Maintenant, est-ce qu'on peut faire le rachat du sang? Question, non? Quelqu'un, il a fauté. Maintenant, ça y est, il ne veut plus fauter. Ou même, il se dit, aujourd'hui, je veux nettoyer la table. Je ne veux pas. Ça me fait du mal, ça m'angoisse, ça me ralentit, ça me met des voiles, ça me met des barrières, ça me met des blocages. Je ne veux pas. Les sages nous ont dit qu'il y a un système entier qui s'appelle Dam Keneged Dam. Tu mets du sang contre le sang. Très simple. C'est un système magnifique. Et même dans le tribunal aujourd'hui, le tribunal public, ils te disent, monsieur, ou bien vous faites 5 ans de prison, ou bien vous avez une amende de 10 000 euros. L'argent, c'est le sang. L'argent, c'est le sang. Donc, avec la tzedaka, on achète le sang du tzaddik. Ça veut dire quoi ça? Le rav ou le tzaddik qui jeûne comme il faut les 6 semaines, on fait au moins un jeûne par semaine. C'est le mieux, c'est le jeûne de la parole, votre chien. Quand on jeûne, on perd du sang essentiel du corps, ça s'appelle Dam vechelev. On perd une qualité de vie pendant le jeûne. Et cette qualité de vie, c'est comme le sacrifice qu'on donne sur le tabernacle. On donne un sacrifice. Et même on dit dans la prière, voilà, je t'ai donné Dami vechalbi, je t'ai donné mon sang, et le chelev c'est, je crois, d'une graisse, quelque chose comme ça. Je t'ai sacrifié une partie de mon corps. Maintenant tu poses la question, mais ce rave là qui fait Shoavim, il fait vraiment le problème de Shoavim? Non. Alors pourquoi lui il doit donner le sang? Par contre, ça c'est un côté. L'autre côté, tu dis, celui qui est dans la Avérote, s'il va jeûner, il va s'énerver, il doit travailler, il n'est pas encore dans le niveau. Alors maintenant, il y a l'échange magnifique entre l'arbre de la vie et l'arbre de l'embarras. Celui qui touche sa femme, Nida, ou bien qui joue avec elle, qui fait ce qu'il veut, il rentre dans un embarras. Parce qu'il sait dans l'inconscient qu'il ne faut pas le faire. Dans le conscient, il surlève beaucoup de problèmes et il le fait quand même. Et il y a un problème. Pourquoi maintenant il est dans le doute? J'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Elle était contente, elle n'était pas contente. Je vais vous dire encore une chose, que d'après la halakha, c'est vrai qu'on a le droit de faire l'amour avec la femme comme on veut, et comme elle veut plutôt. Et il y a des femmes qui aiment faire l'amour de derrière, pas en avant. Mais quand elle est nida, et c'est désagréable parce qu'il y a du sang, c'est sec et tout ça, elle prête de faire l'amour de derrière. Et quand on fait l'amour de derrière, on met le sang du keter, le sang de la couronne, on le met où? Dans l'endroit des déchets les plus bas. Si on a fait ça, le Ari Akadosh explique, le tuyau, le membre essentiel qui va faire passer ça, lui il aspire aussi. C'est pas seulement qu'il donne de l'énergie, il aspire de l'énergie. Donc l'énergie est aspirée, elle monte où? Dans son cerveau. Et maintenant le cerveau est pollué de déchets. Comment sera la démarche de la pensée? Pourquoi c'est permis alors? C'est permis parce que c'est des permissions. Toujours dans la Torah, quand tu as des permissions, tu dois voir quel degré tu es. La Torah, elle permet à la personne de venir du degré bestial, total, jusqu'au degré très élevé. Mais si on ferme les portes, comment les gens vont rentrer? Alors on dit, maintenant, ça va. Après un temps qu'il comprend, qu'ils évoluent et tout, on lui dit, regarde, ça, c'est pas bien. Alors il peut arrêter. Mais si tout de suite tu lui dis, ça interdit, comment il va évoluer le pauvre? C'est comme quelqu'un qui étudie la médecine. Au début, il étudie une chose, mais à la fin, quand il est médecin, il n'utilise pas ce qu'il a étudié la première année. Alors le sage, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son sang pour qui? Pour celui qui a fait la faute. Et c'est comme pendant le temps qu'on emmenait les sacrifices. Très simple. Celui qui fautait emmenait le sacrifice au Kohen. Le Kohen, lui, toute la journée, il était travaillé au temple, quoi, pour lui. Lui, il n'a aucune faute. Il travaillait pour qui?
pour ceux qui venaient. Le tzaddik, c'est comme un prêtre. Il travaille pour sa communauté, pour les gens qui sont liés à son âme, pour tout cela. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait l'échange de sang en échange d'argent. Et la nida, c'est quoi? C'est du sang. Donc on peut racheter le sang de la femme avec de l'argent. Et là, Baruch Hashem, on a changé la polarité de cette faute. Donc ce qu'on appelle Pidyon Nefesh, le rachat de l'âme, c'est un système qu'on peut tourner la polarité d'un esprit d'une personne, tourner la polarité d'une conduite de quelqu'un. On a la force de tourner les polarités. Parce qu'aucune personne n'est mauvaise. Comme la femme, quand elle a les règles, elle est interdite, mais quand elle n'a pas les règles, elle est pas seulement permise, c'est une obligation de lui faire plaisir. Alors tu vois que d'un côté je peux lui faire plaisir, et d'un autre côté on me dit ne touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je ne touche pas? Parce que ça s'appelle une sphère entière. On veut être capable de vivre l'entier. Alors les moments permis, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On est arrivé à un pic, maintenant ça commence à s'approcher les jours interdits. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'éloigne. Après, il y a les jours interdits. Il y a le pic, qui est le dernier jour du sang. Après, on a 7 jours pour faire quoi? Les sages nous disent que pendant les 7 jours, qu'elles comptent. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles doivent désirer l'homme. Comment on peut tester ce désir? Parce qu'elle se dit, si je m'abîme et j'aurai une goutte de sang, je vais devoir compter encore une fois 7. Donc je vais repousser la date. Et si je suis tellement, j'ai envie de lui, je veux qu'on soit ensemble, donc je fais très attention de ne pas avoir cette goutte de sang qui va tomber. Alors, on dit que les 7 jours de propre, ça s'appelle les 7 jours Nekiim. La femme, elle doit être tout le temps intentionnée, on dit, par son mari. Et le mari aussi, il doit être gentil. C'est comme si on réchauffe la relation. Et là, le jour qu'on a le droit d'être ensemble, c'est un jour très élevé de connexion humaine. Et après, les jours d'après, la connexion n'est pas à la même hauteur. Pourquoi? Parce que ça y est, on s'est un peu habitué, malheureusement. Et après revient le temps qu'on doit encore une fois se séparer. Donc on a vraiment un mouvement de respiration du couple. On est proche, on fait sortir, on monte, la neshama monte, on s'éloigne, maintenant on descend sur terre, on se reproche, on remonte dans les cieux, on repart, et ça c'est le battement de la vie. Tout dans le monde bat. Il y a des battements positifs et il y a des battements négatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est les battements négatifs, les racheter avec des battements positifs. Le rachat du sang, c'est quoi le principe en fait? C'est quelqu'un qui a fauté avec une femme. Toutes sortes de fautes. Il rachète sa faute par de l'argent. Par le sang. C'est comme si on rachète le sang négatif. Et qu'est-ce qu'on fait? On le rend positif. En tzedaka. Comme on dit que l'ange de la tzedaka, c'est tzedaka tatzil memavet, ça s'appelle la tzedaka nous sauve de la mort. Et on a dit que la mort c'est les entités. Donc l'argent nous sauve des entités. Et le Zohar Kadosh dit, toutes les mitzvot protègent un jour, la tzedaka protège 7 jours. Et si vous allez voir dans le monde entier, dans toutes les religions, dans toutes les communautés du monde, il y a toujours ce système de charité. Donner, toujours donner, aider. Pourquoi tu donnes si tu as ramassé tellement pour toi? Pourquoi maintenant tu donnes? Parce que c'est le battement de vie. Je ramasse. Maintenant je ne veux pas me coincer. Je veux quoi? Le battement, le nouveau battement. Donc je donne. Et je ramasse. Je redonne. Et plus on permet ce battement de vie, et plus on a. Plus il s'amplifie. Bien sûr. C'est x10 chaque fois. Alors l'histoire de la Nida, c'est la séparation du Yud et du He, qui sont les 3 attributs célestes. Et quand on sépare notre pensée,
et au milieu de nos pensées viennent des voiles de mauvaises pensées, on ne peut plus faire ce qu'on veut. On n'est plus maître de soi-même. Donc on devient soumis à qui? On est soumis aux entités. C'est les entités qui règnent. Et personne ne veut être un esclave d'une entité. Parce que l'entité, elle fait avec la personne ce qu'elle veut. On veut être maître de soi-même. Pour être maître de soi-même, on est obligé de... Ça s'appelle l'imshor yadav. De éviter avec ses mains tout ce qui peut me coller aux entités négatives. Et ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas avec eux. Parce qu'il y a les entités négatives qu'on vit avec eux comme des frères, comme le etc. qu'on a dans le cœur. Si on nous enlève le souffle du cœur, on meurt. Donc il y a une partie des entités qu'on doit vivre avec eux pour manger, pour dormir, pour vivre, pour activer ce corps physique, il n'y a pas de problème. Mais il y a les parties d'entités, que ce sont les entités, on va dire, en trop. Que eux, ils ont une guerre avec l'âme qui possède le corps. Et plus on va coller notre corps aux entités, et comment on le colle par le membre essentiel, on leur donne notre vie. C'est quand les gens ils pensent logiquement, ils se disent c'est impossible. J'ai un monsieur qui est venu me voir. Il a entendu le cours que j'ai parlé sur faire sortir le liquide masculin ou féminin. Il m'a dit j'ai bien utilisé ce cours et je ne fais plus ça. Je dis pourquoi tu ne fais plus? Pas de problème. Il dit non, j'ai compris et depuis j'arrive à me concentrer dans mon travail et je fais des contrats. Et j'ai jamais compris pourquoi. Je suis toujours... j'y arrive presque, vous connaissez? Presque le contrat, presque un travail, presque j'ai acheté, presque vous connaissez le presque? Ça c'est que Dieu nous en préserve, c'est l'enfer sur terre. Être à côté et ne pas réussir à toucher. Ça s'appelle les blocages. C'est pour ça qu'on a la prière qui annule tous les blocages. Il y a des personnes qui font le tikkun haklali pour ce genre de faute. Mais c'est bien si on décide de faire teshuva, ça efface déjà la faute, donc il n'y a pas besoin. Alors c'est quoi d'où ça vient ce système de tikkun haklali? Le tikkun haklali, c'est 10 paragraphes, chapitres. 10 chapitres de Teilim qui sont une combinaison de mots qui peuvent permettre l'ouverture d'un tunnel vers le céleste. Qui peuvent. S'ils sont capables. Maintenant, ça dépend de toi. Moi, mais Rabbi Nachman a dit... J'ai parlé à quelqu'un qui m'avait dit j'ai fait à peu près des calculs de toutes les fautes que j'ai fait. J'ai passé 8-9 ans à réparer chaque nuit cette histoire par le tikkun haklali. C'est pas un système de calcul. Non. Les sages nous disent dans le Talmud Itcharet nimchal omiyad. Sinon, c'est impossible de vivre. Même le Ari Akadosh parle dans le livre de réincarnation Shara Gilgulim, il dit si on doit sur chaque faute faire une réparation de la même faute, on va passer des générations à... Non, il dit la vitalité, le corps physique, faute, c'est son problème, ça se détruit dans la terre. L'âme, chaque fois, elle est bénéficiaire de seulement du bien qu'on fait. Quand on fait quelque chose de mal, l'âme, elle s'éloigne. Donc, elle n'a rien à faire avec ça. Le corps humain est l'outil de l'âme pour se rapprocher aux énergies positives, pour s'acquérir des bonnes choses. Mais quand le corps va faire des mauvaises choses, l'âme, elle s'éloigne de lui. C'est tout ça. Et après, la personne, elle ressent des languies. Elle veut sa spiritualité. La spiritualité, il n'y a pas de problème, tu veux que je m'approche de toi. Hein? Tu dois te nettoyer. Comment je vais m'approcher de toi comme ça? Alors il y a un nettoyage qui est immédiat. C'est quoi? Vraiment, par amour, je veux ma relation avec mon âme. Je veux ma relation par amour. Et non pas par crainte, ou par coup, ou par maladie. Je veux pas ça. Et tout de suite, sur le moment, tout effacé, tout. Et au contraire, il est écrit Zdonot d'enfer struyot. Tout ce que tu as fait mal, les anges deviennent des anges positifs. C'est pour ça qu'on voit des fois des Baal Tshuva, paf, ils montent très haut. D'où ils ont la force, qui leur donne l'essence. Tout ce
qu'ils ont fait négatif devient positif. Et c'est ça ce qui est beau pendant le Shoravim. Les portes du ciel sont ouvertes pour nous. Revenez vers moi, je reviens vers vous. Non? Est-ce qu'il y a un moment de plus beau que ça? Et maintenant, comme la femme, elle s'appelle la fille du roi, toutes femmes sur terre, ce sont les filles du roi céleste, parce que la femme a été créée la dernière. Donc, le roi, qu'est-ce qu'il veut? Le père, qu'est-ce qu'il veut pour sa fille? Quand est-ce qu'il aime le genre? Quand il sait que la fille, elle est bien contente par son mari, alors il va l'aider, il va lui donner, il va l'aimer, il va... Mais quand le père sait que la fille souffre par son mari, est-ce qu'il va aider le mari, est-ce qu'il va l'aimer? C'est difficile pour lui. La même chose à Kadosh Baruch Hu. Dès que tu aimes ma fille, viens dans le royaume, tu es aimé, tu reçois tout ce que tu veux. C'est pour ça que l'essentiel d'une vie dépend de deux choses. De l'argent et de la relation intime. Si les deux sont en harmonie, magnifique. Si entre les deux il n'y a pas un accord, ça devient insupportable. Quel argent? L'homme, lui, c'est la force de l'argent. La femme, c'est la force de l'intimité. Donc, si l'argent, l'homme comble sa femme, oui, s'il lui donne tout ce qu'elle a besoin, elle a toujours dans son porte-monnaie de l'argent qu'elle a besoin, donc il la rend contente, sa femme, elle se sent bien. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui donne? Elle lui donne le plaisir de l'intimité. Quel est le plaisir? Que tu arrives à me faire plaisir. Vous savez combien d'hommes sont... Physiquement ou à tous les Physiquement. Physiquement. Vous savez combien d'hommes, leur femme ne leur permet pas d'arriver au plaisir? Elles ne permettent pas. Ils sont démoralisés d'une façon qui est affreuse. Pourquoi? Ils ne comprennent même pas pourquoi. Ils disent, bon, alors, ça va, la mère de mes enfants, c'est tout. Non. Tant que je ne suis pas content de toi, toi tu souffres. Alors je dis aux femmes, non, bravo, tu arrives à maîtriser les choses, mais ton mari, il est triste. Hein, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'ils comprennent que c'est toi le maître, tu es le maître. Non, après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir une harmonie dans la maison. On ne veut pas ni un maître ni un esclave. Je vous ai dit déjà quelques fois, ma femme une fois elle m'a dit, elle m'a corrigé d'une faute. Elle m'a dit, tu sais, c'est pas normal que moi je dois chaque fois venir te dire donne-moi de l'argent. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi l'argent je le mange? J'achète pour la maison, j'habille nos enfants. Qu'est-ce que... Je te dis, tu sais quoi, tu as raison. C'est un point d'orgueil. J'annule ça. Alors maintenant qu'est-ce que je fais? C'est moi qui va, je lui dis tiens. Pourquoi? Tu as besoin, tu dois acheter, tu dois les enfants, la maison, non? C'est la même chose. Quand elle voit que moi je suis en harmonie avec elle pour lui donner l'argent qu'elle a besoin pour vivre, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va nous donner son plaisir en cadeau pour que moi j'ai l'harmonie de son amour. C'est comme un tissu. Il faut, vous savez, le tissu on le fait comme ça. On doit tout le temps prendre le féminin masculin et entremailler. Pour qu'il y ait quoi? Un habit solide. C'est quoi l'habit solide? C'est l'âme. C'est l'âme qui nous habille. Vous avez dit qu'un homme qui n'a pas de parnassa, c'est lié. Bien sûr, direct à sa femme. Ça veut dire? La parnassa de l'homme, c'est la clé de la parnassa est chez sa femme. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Que l'homme fasse l'effort, parce que les hommes sont fainéants, qu'il fasse l'effort de faire monter de la femme le liquide féminin. Hein, tu vois, Jérémy? C'est un travail, 1 heure de travail avant que tu commences toi ce que tu veux. Et il se dit, allez, ça sort en 30 secondes et c'est fini. La femme, elle est quoi? Triste. Quand elle est triste, il n'y a pas de mal, il n'y a pas le chef à l'abondance descend pas. Mais quand elle est très contente, l'abondance descend. Et je vous dis que ça, j'ai fait moi des études et des recherches dessus, mes élèves, moi, ça marche à tous les coups. Ça marche, tout simplement ça marche. Il faut, pour avoir de l'abondance, faire de la femme heureuse, très heureuse. Plus elle est heureuse, plus tu auras d'abondance. Dernière question. Vous avez dit... Quoi dernière? Vous embêtez.
Vous avez dit la vie de l'homme, elle dépend de deux choses, de la parnassa de l'homme et de la relation physique de la femme. Pas la vie de l'homme, la vie du couple. La vie du couple. Mais toutes les autres mitzvot de la Torah, l'étude de la Torah, la cacheroute... Ça, tout ça, c'est après ça. La première mitzvah de la Torah pour vous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est plus important de rendre sa femme heureuse que de passer du temps sur une prière ou sur... Exactement. Et c'est écrit dans le Talmud, enlevez mon nom de cette maison, qu'il reste la paix là-bas. Ne faites pas rentrer mon nom dans cette maison pour avoir une séparation entre l'homme et la femme. J'ai des couples comme ça. Oui, vaut mieux un couple. L'homme devient religieux, la femme pas tellement. Il met la religion entre deux. La religion c'est fait pour les unir, pas pour les séparer. Alors vaut mieux un couple moins religieux et plus uni? Bien sûr. Quelle est la question? C'est même pas une question. C'est même pas une question. S'il n'y a plus de religion, au bout d'un moment, on va perdre l'envie de comprendre la relation avec la femme, puisque c'est dans la Torah tout ça. Ah oui, mais il faut savoir. Donc si on se coupe de la Torah, on devient ignorant. Et on ne peut pas avancer. Quand l'homme contente sa femme, il reçoit des informations dans sa tête. Il peut étudier mieux. Il veut étudier mieux. Tout va aller plus vite. Tout va être plus beau. Tout va être plus éclairé. Son cerveau va être plein de lumière au lieu d'être plein de barrières. Et sa femme, elle va dire, comme moi je reçois le liquide de son cerveau dans mon corps, qui me nourrit, quel liquide je veux? Je veux un liquide de quelqu'un qui travaille dans le marché, ou je veux un liquide de quelqu'un qui est intellectuel et qui est infus dans la Torah? Quel liquide elle préfère? Elle préfère le liquide blanc. Plus il est blanc, plus elle est heureuse. Et l'homme, plus il contente sa femme, plus son liquide est blanc. C'est un cycle, un cercle. C'est un cercle magique de vie. Mais il faut rentrer dans ce... Vous savez, c'est comme un cercle qui n'arrive pas de tourner comme ça. Un cercle vicieux. Et il faut rentrer dedans, c'est tout. Un cercle vertueux. Ça n'arrête pas, C'est une roue qui tourne, ça fait des milliers d'années. Et elle n'arrête pas de tourner. Et elle n'arrêtera pas non plus. Maintenant, il y a une question. Est-ce que tu es à côté de la roue? Ou est-ce que tu es dans la roue? C'est tout. Et on préfère être dans la roue, croyez-moi, que d'être à côté. Chers fidèles, je suis très content de vous annoncer que dans faire Tikkun Shovavim, il y a en tout 6 semaines, et chaque semaine, on répare une des fautes de membres essentiels, hommes comme femmes. Le Ari Akadosh explique que cette faute-là peut être réparée. Donc, on doit tous se mettre ensemble, et comme dit le Ari Akadosh, il y en a qui peuvent donner la tzedaka, et il y en a qui peuvent faire les tikkunim. Et quand ils sont ensemble, c'est une réparation entière. Je vous aime beaucoup. Besorot Tovot, Bracha Batzlach.